Comme tous les jeudis, Wall Street ouvrait avec les nouveaux chiffres du chômage hebdomadaire qui recule aujourd'hui. Et oui, seulement 264 000 inscriptions la semaine dernière, c'est 22 000 de moins que la précédente. Les productions industrielles et manufacturières américaines, affichent elles aussi du mieux, vous le voyez, en gonflant de respectivement 1 et 0,5% en septembre dernier. Et puis enfin, l'indice de la réserve fédérale de Philadelphie recule moins qu'anticipé en tombant désormais à 20,7. Bref, des bonnes statistiques pour lancer ce mercredi, des bonnes statistiques pour finalement pas grand-chose. Et non, puisqu'après la journée catastrophique d'hier, une journée même appelée mercredi noir, Black Wednesday, ici aux États-Unis, les indices américains continuent d'évoluer dans le rouge. Avec ce midi à mi-séance, le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq qui, tous ensemble, perdaient entre 0,78 et 0,90%. Un début d'automne décidément bien compliqué pour les marchés américains. Les sociétés américaines, elles, ne s'en sortent d'ailleurs pas mieux. Netflix voit son titre perdre ce midi 23%. La faute à un nombre de membres qui ne grossit pas aussi vite qu'espéré par les investisseurs. 3 millions de nouveaux membres au troisième trimestre, c'est bien, mais voilà, les investisseurs, eux, ont demandé 3,7 millions. Résultat, Netflix, lâche quasiment 25%. Netflix qui pourtant, hier, a annoncé l'arrivée prochaine de Friends, et oui, ou Nagui. Le groupe ferait peut-être bien de s'inspirer un peu de cette technique zen de Ross pour rester zen justement pour pendant cette période un peu compliquée. eBay, lui aussi, pâtissait d'un bilan trimestriel moyen, son titre glissait ce midi de 6%. Quant à Goldman Sachs, le groupe aurait trop dépensé le mois dernier. C'est en tout cas ce que les investisseurs pensent après la publication du bilan trimestriel de Goldman Sachs, dont le titre perdait 2,5%. En Europe, pour terminer ce jeudi, le CAC 40 restait sous les 4000 points. En 2 jours, l'indice français a tout de même rendu quasiment 6%. La faute à quoi ? La faute au doute sur la croissance mondiale et aux risques concernant le virus Ebola. Il y a des semaines comme ça, même ici à Brooklyn, des semaines comme ça où tout simplement, rien ne va. Voilà, à demain.